Nous sommes devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles, montrer un petit peu l'horreur du bâtiment qui est à l'image de l'Union européenne. Pas de transparence, l'opacité, c'est carcéral, on dirait une prison. Bah oui, parce que c'est la prison des peuples. Alors nous, on dit ici, l'Europe ça suffit, voilà, l'Union européenne ça suffit, il faut en sortir par le Frexit. Et c'est ce que nous allons dire haut et fort dans les urnes le 9 juin, avec notre liste L'Europe ça suffit, et bien évidemment. Et vous voyez différents problèmes majeurs qui se posent à cause de l'Union européenne. Je crois que chacun le montre, le brandit. Et nous devons vraiment sortir de cet enfer. On ne réforme pas la prison. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une prison et qu'on y est de manière illégitime? On quitte la prison, on s'en va. Voilà. Nous devons détruire l'Union européenne avant qu'elle nous détruise. Et nous le disons ici, en ce 9 mai, ça a une saveur particulière puisque les eurocrates fêtent soi-disant l'Europe. Ben nous fêtons la fin de l'Union européenne et donc le retour de la France, de nos libertés, de la paix et de notre souveraineté. Bravo à Florian, parce que le projet de l'Union européenne, eh bien, nous le connaissons. Une nouvelle guerre mondiale, oui, c'est leur projet. Bravo à celui qui a composé cette affiche parodique, tout y est, en bas à gauche, Top Gun, Tom Cruise, qui représente l'atlantisme, à droite, Klaus Schwab, le gourou Klaus Schwab, Thierry Breton, le censeur, et au milieu de Hayet, Emmanuel Macron, la très corrompue Pucula. Oui, ce parti nous entraîne vers la guerre. Illustration, le vol des avoirs russes que vient d'acter l'Union européenne est une immense erreur. De nombreux pays ne voudront plus placer leur argent en Europe pour éviter un vol de leur argent. Une caste stupide au pouvoir pour servir bien évidemment les intérêts américains, alors que les intérêts de l'Union européenne, c'est justement de travailler avec la Russie. En 1979, Jacques Chirac prononçait un discours contre l'Union européenne, eh bien, il n'a pas pris une ride. Écoutons. Cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde. Cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. On a maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé et que d'acte unique en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Je reconnais en effet bien volontiers que le conformisme ambiant, pour ne pas dire le véritable terrorisme intellectuel qui règne aujourd'hui, disqualifie par avance quiconque n'adhère pas à la nouvelle croyance et l'expose littéralement à l'invective. Ce qui est en jeu est au-delà des partis, au-delà des clivages les plus naturels, au-delà des oppositions les plus légitimes, au-delà des querelles les plus anciennes, puisque l'enjeu n'est rien de moins que notre communauté de destin. Qu'on ne s'y trompe pas. La logique du processus, de l'engrenage économique et politique, mis au point à Maastricht, est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992 est littéralement l'anti-1789. Cette Union européenne est donc condamnée à mentir. Et oui,
Comme nous l'avaient prédit Philippe Séguin et Jacques Chirac, l'Union européenne ne pouvait être qu'une catastrophe. 2024, nous y sommes, leur bilan est calamiteux. Et comme ils ne peuvent pas défendre leur bilan, que font-ils ? Le mensonge et la propagande comme arme électorale. C'est ce que dénonce Philippe Murer. Alors que l'Union européenne laisse nos agriculteurs et notre industrie sans protection, libre-échange, concurrence déloyale, Bruno Le Maire nous dit le contraire. Dégageons ces menteurs du pouvoir. Il faut également rappeler que c'est bien l'Union européenne qui a anéanti l'Europe de l'informatique, l'Europe de l'électronique. Et ils ont programmé la destruction de l'Europe de l'automobile. Ah oui, j'oubliais d'évoquer le cas de Jacques Chirac. Vous avez été certainement ravis, j'imagine, du ton particulièrement offensif de Jacques Chirac contre l'Union européenne. Et à l'époque, il soulevait les foules avec ce type de discours. Particulièrement les militants gaullistes, vous en doutez. Et puis, vous vous souvenez également que Jacques Chirac président, c'est la soumission à Bruxelles. Que disait Henri IV ? Paris vaut bien une messe. Jacques Chirac s'est converti à l'européisme pour être président de la République. Et il a confessé à Michel Cotta que sans cette trahison, il n'aurait pas pu devenir président de la République. Pourquoi ? Parce que nos élites économiques sont européistes et mondialistes. Il est là le problème de la France. Tenez, une illustration frappante. Emmanuel Macron s'est encore ridiculisé hier en paraphrasant Kennedy. Vous vous rappelez peut-être de cette phrase de Kennedy. Il ne faut pas se demander ce que les USA peuvent faire pour vous, mais vous demandez ce que vous pouvez faire pour les USA. Il a dit la même chose avec l'Union européenne. Grotesque, c'est ce que nous rapporte Béatrice Rosen. Moralité n'est pas Kennedy qui veut. Cette instrumentalisation de la célèbre citation de Kennedy est pour faire croire que l'Union européenne serait comme les USA. Or, l'Union européenne n'a rien à voir avec les USA, à tout point de vue, ni historiquement, ni culturellement, ni rien. Il continue à substituer le mot Europe à l'Union européenne volontairement, pour entretenir la notion de la fatalité de cette tutelle. On donne plus d'argent à l'Union européenne qu'elle nous en rend, et nous aspire toute notre souveraineté. L'Union européenne des nations qu'on nous a vendue n'est pas l'Union européenne fédérale qu'il veut nous imposer et diriger, bien sûr, à titre personnel. Il faut reprendre notre destin en main. Voilà, posture, mensonge, propagande, mais surtout, il change le sens des mots pour faire accepter l'inacceptable. Béatrice Rosen toujours, petit dico de 9 langues. Désinformation, opinion dissidente, rentier, petit épargnant, tension, pénurie de médicaments, délestage, coupure d'électricité, moi ou le chaos, c'est moi, recommandation, pression, menace, obligation, pas de panique, paniquez! Tout va bien, tout s'écroule, progressisme, retour au Moyen-Âge. Fact-checking, décontextualisation à but politique et justification de censure. Protéger, tracer, contrôler, réprimer, sauf sur les situations dangereuses. Populisme, référendum et j'ai presque envie de dire démocratie. Assumer, fuir ses responsabilités. Débat constructif, 49.3. Complotisme, opposant politique, complotiste opposant politique. Et j'ai envie d'ajouter un dernier mot, le mot réforme, perte d'acquis sociaux au profit des multinationales. Remarquez que ce sont tous les mots qui ont changé de sens avec les macronistes. Prenez le mot justice. C'est la culture d'impunité désormais. La Cour de justice de la République a rejeté un signalement effectué par Anticor pour prise illégale d'intérêt contre la ministre des Sports, prenant comme fondement la perte de son agrément ministériel. Ah, ils sont trop forts, les macronistes. Ils ont fait perdre l'agrément à Anticor pour les empêcher de traquer la corruption. Oui, la culture de l'impunité.